Do you speak English? I suppose not. Donc si tu regardes cette vidéo, évidemment, c'est que tu maîtrises pas l'anglais. Sinon, tu regarderais pas cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une super astuce pour augmenter considérablement ton niveau en anglais et pour 0 €. Mais avant ça, il faut que je te parle du livre que je suis en train d'écrire sur la phonétique anglaise comparée avec la phonétique française, où je commence par la phonétique française, qui n'est nulle part. J'ai vu aucun livre, j'ai cherché. Si tu en trouves, tu le mets dans les commentaires, parce que franchement, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, c'est pour ça que je l'ai créé. Donc, mon livre commence par la phonétique française, donc tu vas enfin apprendre quels sont les sons qui correspondent à la langue que tu utilises tous les jours. Et du coup, ça va te permettre d'appréhender de façon beaucoup plus simple la phonétique de l'anglais, parce qu'il n'y a pas énormément de sons différents. Il y a en fait, selon les auteurs, 14 sons qui sont spécifiques à l'anglais, qui ne sont pas dans le français. Il faut savoir qu'il y a 44 sons en anglais, donc ça veut dire que tu as déjà le plus gros morceau, en fait, tu le connais. Voilà, donc ça c'est pour mon livre. Tu cliques dans le lien qui est dans la description, tu peux l'obtenir gratuitement jusqu'à sa date de publication. Ensuite, il y a 3 types de formations que je propose. 2 formations concernant l'anglais, une formation pour obtenir un niveau autonome, c'est-à-dire te débrouiller, te faire comprendre dans n'importe quel pays du monde au bout de 3 mois, d'accord. Si pendant 90 jours tu suis la formation et que tu fais les exercices, tu seras capable de parler l'anglais, de te faire comprendre et de comprendre à peu près dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours. Il y a une autre formation spécifique sur le vocabulaire qui permet d'acquérir considérablement beaucoup plus de vocabulaire en utilisant en fait un truc que personne n'exploite. Et pourtant, voilà, c'est super puissant, c'est que tu as plus de 25 000 mots dans la langue anglaise qui sont issus du français en fait, qui sont des mots soit que c'est carrément exactement la même orthographe, tout pareil, soit c'est des légères variations mais qui sont très simples à repérer. Voilà, donc cette formation elle est de 30 jours et elle est focalisée sur ça pour te donner toutes les techniques pour repérer. Tu vas pas apprendre les 25 000 mots en 30 jours, de toute façon ce serait stupide d'apprendre les 25 000 mots, mais par contre tu vas apprendre à repérer tous les mots dans la langue anglaise qui sont directement ou de façon très légèrement indirecte issus du français. Enfin, dernière formation plus technique, je vais t'apprendre à utiliser un logiciel qui permet de construire des supports documents PDF de qualité professionnelle. C'est d'ailleurs le logiciel que j'utilise pour pouvoir écrire mon livre que je vais publier sur Amazon, mais que tu peux publier après n'importe où, que tu peux même vendre sur ton site ou quoi que ce soit. Voilà, donc fermeture de ces parenthèses là. Maintenant, quelle est cette fameuse astuce qui va te permettre d'augmenter considérablement ton niveau en anglais? En fait, il n'y a pas de secret. Pour augmenter considérablement ton niveau dans une langue, il faut que tu lises. Il faut que tu lises beaucoup, et même j'ai envie de dire, il faut que tu lises tous les jours. Le truc c'est que pour lire, il te faut du contenu de qualité, parce que si tu lis des magazines à la noix, tu vas pas apprendre du bon vocabulaire, tu vas pas apprendre des bonnes tournures de phrases, etc. Il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle le domaine public. Eh oui, le domaine public, ça marche en français, ça marche en anglais, ça marche à peu près dans toutes les langues. Ce sont en fait, lorsque les auteurs ils sont morts depuis un certain nombre d'années, alors après ça dépend des pays, mais au bout d'un certain nombre d'années, on considère que voilà, ça suffit, les héritiers ils ont suffisamment reçu de royalties. Maintenant, on le met dans le domaine public, ça veut dire que tout le monde peut utiliser l'œuvre sans avoir à payer quoi que ce soit. Et donc grâce à ça, tu vas pouvoir accéder à énormément de livres de qualité gratuitement. Parce que voilà, avec internet tu peux trouver plein de sites où tu vas trouver ça. Tu tapes sur Google livre domaine public, donc si tu le tapes en français tu vas avoir des résultats en français, mais si tu mets public domain, c'est à peu près la même chose en anglais, tu vas récupérer tout un tas de livres dans le domaine public, comme par exemple les aventures de Dracula qui a été écrit par un Irlandais, tu as je crois les aventures de Sherlock Holmes, bref tu as plein de grands classiques, puis également tu peux trouver des classiques français traduits en anglais, par exemple comme Jules Verne, etc. Voilà. Donc tu peux trouver, je te mettrai dans la description un lien d'un site que j'ai utilisé pour télécharger pas mal de trucs intéressants. Voilà. Faut savoir également que tu as un livre, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, je te dis à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce vers le haut, tu la partages partout et n'oublie pas de cliquer sur le lien qui va bien pour obtenir gratuitement mon livre en cours de développement. Allez, salut!